c'est l'infirmité motrice cérébrale. Ce sont ces enfants qui sont dépendants, dont on caractérise la plupart du temps de tous les noms, les petits sorciers. Dans la créature de Dieu, il n'y a pas le déchet. Dieu ne fait pas d'erreur. La voix tremblante, des mots d'une mère déboussolée et indignée. À côté d'elle, Doudou, handicapé psychomoteur, rentrée scolaire battante, le petit n'a eu droit qu'à un jour de classe. Inscrit et scolarisé le 13 septembre dernier, son exclusion est prononcée le jour suivant et notifiée à sa mère par téléphone. Un après-midi pour elle bouleversant ce jour-là. À 14h30, je reçois un coup de fil. C'était l'économe qui m'appelait. Elle me dit, c'est la maman de tel. J'ai dit, oui, c'est bien moi. Elle me dit, il faut venir rapidement. Le comité de l'école a siégé. On ne peut pas prendre votre enfant. Que s'est-il passé? La convivialité et la compassion exprimées la veille à l'examen de sa demande par les responsables de l'établissement étaient pourtant encourageantes. Le fondateur m'a demandé d'aller m'accorder avec la maîtresse et que c'est elle qui pouvait donner un OK pour que l'enfant soit inscrit. C'est ce qui a été fait et la maîtresse a donné un OK en spécifiant que c'est un cas social. Il n'a pas demandé à être comme ça et qu'il y a même une dans sa classe similaire et qu'elle allait s'en occuper, qu'il n'y a pas de problème. Direction groupe scolaire CED, en Colfoulou, non loin de Soa. Notre présence embarrasse le propriétaire des lieux. Entre un sermon défensif et quelques menaces, l'accueil devant le portail est électrique. C'est quoi cette histoire? Les avocats appellent, les Lucia appellent, les Kenox voilà. Viennent et on me fait maintenant que Canada dit que non. C'est normal que je vous accueille comme ça, on est fatigué. Notre attitude le convainc finalement à s'exprimer. Ses premiers mots convergent avec ceux de la maman sur l'admission de l'enfant. Sa maman m'a demandé si l'enfant pouvait faire partie de l'école, que l'enfant était handicapé. Je lui ai dit ok, nous avons déjà à l'école en haut plusieurs enfants qui sont handicapés depuis la création de l'école. Et de l'exclusion, un jour après, le pasteur fondateur répond. L'enfant est lourdement handicapé, l'école ne pourra pas gérer cet enfant, la maîtresse en tout cas ne pourra pas gérer cet enfant en même temps que les autres enfants. Un déni, moins de 24 heures après l'admission, la mère fait une révélation importante. Un coup de fil de la maîtresse le même jour, présentant quelques exigences conséquentes au handicap de l'enfant. Elle a dit que si je lui donnais 25 000 francs chaque mois, en plus des frais de scolarité et autres que j'ai payés, elle pense que ce sera bon. L'enfant pourra s'occuper de l'enfant. Dans notre intention de poser quelques questions à la maîtresse, elle ne parle pas, ainsi en a décidé le fondateur. L'affaire est sérieuse, l'association Avocats sans frontières s'en est saisie. Il s'agit là des violations des droits de l'enfant, des violations de la loi sur une éducation inclusive imposée au chef d'établissement de prendre en considération tous les enfants. Parce que faut-il le rappeler, notre constitution, même dans son préambule, prévoit déjà l'égalité de tous les enfants. La suite sera peut-être judiciaire. La chaise de l'enfant a définitivement quitté l'école ce vendredi, confirmant son caractère non grata là.